Real Madrid commençait campagne Coupe du Monde des clubs l'IA par un match nul, un but partout contre Al Hilal. Match ça a joué jeudi dans Miami, dans Hard Rock Stadium. Real fait match nul, c'est un match, très attendu parce que gagné quelques débuts annoncés, ok, et comme Xabi Alonso qui t'a joué premier match, qui t'a dirigé premier match comme entraîneur Real Madrid. Mais tout, sous ban équipe Al Hilal là, il y a Simone Inzaghi tout, qui saute fait un bon travail avec l'Inter de Milan pendant la dernière saison là, eh ben Simone Inzaghi, monsieur dans tête équipe Al Hilal là qu'on y a. Donc, deux entraîneurs, t'as dit bien connus sous marché qui t'a dirigé pour la première fois nouveau équipe yo. Ça, c'est sous ban touche là. Mais t'as gagné tous les débuts de Trent Alexander-Arnold, très attendu, ancien joueur Liverpool, arrière latéral, international anglais. Monsieur commencé aujourd'hui pour équipe Real Madrid là. Et gagne tout Hussein qui t'a joué en défense centrale aujourd'hui avec Asensio pour le Real de Madrid. Match nul 1-1, un match n't'a dit Real Madrid jouer avec un effectif que probablement n'a pas pour nous rejouer encore compte tenu de manquement effectif Real Madrid la gagne par rapport à quantité de joueurs gagne blessés. Il y a quand même pas de gain Kylian Mbappé aujourd'hui, il y a pas gain David Alaba, il y a pas gain Rudiger, il y a pas gain Carvajal, il y a pas gain Militao, il y a pas gain Camavinga, il y a manqué un pile joueur, il y a pas gain Ferland Mendy, il y a pas gain Hendrick. Tout le monde ça c'est des joueurs m'a dit là qui en général titulaires. Il y a 2-3 là d'ailleurs pas toujours jouer titulaire, mais quand pile dans nombre sont cités là c'est des titulaires dans l'équipe là, ils pas là. Donc c'est c'est tout ça pour nous considérer dans début Real Madrid là face à formation Al-Ahly en Coupe du Monde des clubs. Au Real Madrid m'était trouvé qui était meilleur en deuxième mi-temps que dans première mi-temps. Sous première période là Al-Ahly m'pas étonné en pile monde qui pas forcément gardé football saoudien. Peut-être tu dis oh cette équipe ça va mal non, mais oui l'équipe Al-Hilal là te gen ballon, ils ont joué pratiquement sans pression. Yo pas crasé, yo construit à partir de l'arrière sur base de passes, yo combiné, yo monté, yo fait attaque placée yo. Moi trouvé que yo fait Al-Hilal fait une très bonne première période. Yo te paraît même plus à l'aise que l'équipe Real Madrid là dans premier mi-temps match là. Faut me dire nous c'est Real Madrid qui ouvre score par Gonzalo Garcia qui c'est un jeune joueur de 21 ans qui t'a joué attaquant de pointe jeudi pour l'équipe Real Madrid là. Je fais goal là. Un peu chanceux sur l'action parce que shoot li a un double contact là-dedans, boule là joue dans tous deux pieds monsieur, mais ça t'a aidé que ballon une trajectoire que goalkeeper a gagné du mal pour le li. Boule là finalement goal, il bat Bono. Gonzalo Garcia ouvre score. On était autour de la 34e minute de jeu, le goal Real Madrid l'a fait là, et puis sous penalty Al Hilal pral égaliser. C'est Asensio qui commet penalty arrière et central équipe là. Monsieur fin perd du ballon, il pas d'accord perd du boule là, monsieur fait faute. Il fait faute là, il joue à terre et puis bon penalty pour Al Hilal, penalty transformé par Neves et 1-1 Al Hilal égalisé dans fin pour mi-temps. 1-1 c'était score là à la mi-temps. Deuxième mi-temps, pas de gain, t'as dit trop différence, mais j'aime dire le Real Madrid était meilleur en deuxième mi-temps comparé à premier mi-temps. Il était un match équilibré. Real Madrid jouait une occasion goal en laguant dans deuxième mi-temps avec Arda Güler. Güler fait une reprise sous banc transversal là. Arda Güler qui était rentré en cours de jeu, parce que Real Madrid pas de commencer, et coach Xabi Alonso pas de commencer avec Arda Güler. Arda Güler était rentré dans place Raúl Asensio à la mi-temps, et le changement ça a fait là, Tchouaméni qui était demi-défensif, monsieur ralé back pour venir jouer bon côté Hussein, dans la défense centrale Real Madrid là. Et Real Madrid continue deuxième mi-temps, j'aime dire là, avec une meilleure gestion ballon, il a attaqué plus souvent tout, mais il était continué à être un match assez équilibré, et puis fin match net, Real Madrid pour jouer une occasion pour te battre formation, et Al-Hilal là, et fin match, côté, arrière équipe Al-Hilal là, on a parlé de Al-Khatani, monsieur voyait Mel pendant l'essai pour le contrôler le ballon. Faut me dire que monsieur était à jouer ballon ça, à essayer jouer ballon ça pendant que Fran Garcia était dans dol. Monsieur pas ouais, monsieur voyait Mel comme ça et puis mais frappé Fran Garcia dans figure.
Moi, pas quoi que monsieur était intentionnellement à le chercher frapper Fran Garcia, mais le geste, il était délibéré, ça veut dire monsieur Voemeli, geste là pas naturel, monsieur pourtant a gardé ballon, hein. Monsieur a gardé ballon, et puis on a peut-être voulu barrer, parce que joueur fait ça en pile, il a essayé de barrer pour couvrir au maximum de terrain, empêcher que le joueur passe devant eux. Dans ça, M. Voemeli, mais a frappé Fran Garcia. Bon, et habite voyo, les habite central là, qui sont argentins, Telo. Il dit, monsieur, il y a des pour regarder là, allez à terrain, garder dans le moniteur pour ouais, soit décider, soit action ça. Bon, il y aurait les monsieur, allez, monsieur regarder dans le moniteur. Et puis bon, monsieur était indécis, parce qu'ils font bon petit temps malgré action, c'était parfaitement clair que arrière Al-Katani frappé Fran Garcia. Habite là, pas de fin trop qu'on est si pour le siffler pénal là ou pas pénal là, parce qu'il est temps de regarder, il parlait avec assistant vidéo. Et puis bon, là, monsieur tournait, et ça c'est une innovation qui gagne dans la Coupe du Monde des clubs ça. Habite là, il expliquait décision là, dans micro qui dans bouche et puis stade là attendait. C'est-à-dire, là, regarder dans la télévision qui arrive au stade là. Là, le tourner, faut le dire, mais qui décision le prend, et faut l'expliquer un petit peu. Une phrase ou deux, ok? Et monsieur dit donc que tu gagné en contact irrégulier entre Al-Katani et Fran Garcia. Penalty. Bon, l'action était clairement en dedans surface de réparation. Hein. Penalty. Bon, et c'est une belle occasion pour Real Madrid de tout de suite le match là, ok? Et Bono, goalkeeper marocain, ça nous songe qui était fait la pluie et le beau temps dans la dernière Coupe du Monde là. Monsieur stoppé penalty Valverde. C'est Federico Valverde qui était prend ballon, shooté penal là. Et Bono stoppé, faut me dire c'était au tout début de temps additionnel. C'était 9 minutes de temps additionnel qui jouait. Score n'a pas jamais changé. Match a fini un but partout entre Real Madrid et Al Hilal. Donc les débuts madrilènes dans la compétition ça, la Coupe du Monde des clubs. Eh ben, il commençait par un match nul et Xabi Alonso en pile yeux et fixé sur monsieur et c'est comme d'adou c'est zoom il a fait sur Xabi Alonso qui c'est nouveau entraîneur Real Madrid après 4 ans Carlo Ancelotti finit passer sous banc équipe Real là. Et Xabi Alonso son ancien joueur et Real Madrid qui était joué dans Liverpool. Ancien international espagnol, bel joueur football, solide demi-défensif, qualité passe longue extraordinaire. Son équipe qu'on voit là, il fait transition de job jouer football là à job entraîneur assez bien. Nous songeons ça le faire dans Bayer Leverkusen dernière année ça yo. Les champions d'Allemagne, ce qui n'a pas été facile face à rivalité Bayern Munich là. Jean Bayern était super dominant dans le championnat ça ces dernières années. Xabi Alonso fait ça, mais il fait avec un football tout assez conquérant, un football qui gagne cœur, un football qui gagne âme, un football qui gagne vie. Et monsieur fait finale Ligue Europa, battu par Atalanta. Nous sommes les saisons ça à côté monsieur traversé pratiquement toute saison sans aucune défaite. Et donc Xabi Alonso par rapport à tout ça, eh ben Real Madrid était assez à l'aise pour le signer monsieur. Il fait la relève Carlo Ancelotti. Maintenant, Xabi, Memboulou, joué. Monsieur commence aujourd'hui à par un nul, m'taka dit plutôt décevant. C'est vrai, Real Madrid montre un meilleur visage dans le deuxième mi-temps par rapport à premier mi-temps, mais dans l'ensemble, et ça montre que Real a pile le travail pour le faire. Mais il n'est pas différent. Il n'est pas différent parce que c'est pour un match, monsieur. Parce que, monsieur prend une équipe qui soit passé 4 ans à jouer sous ordre yon entraîneur. Donc, joueurs ça yo assimilé pendant 4 dernières années ça yo en philosophie bien précis, en discours bien précis, discours Carlo Ancelotti ou pas qu'à changer ça du jour au lendemain. OK, ça prend le printemps et moi pense Coupe du monde des clubs ça quelque part son test pour Real Madrid pour garder nouvelle saison saison 2025-2026 là. OK, son sorte de test lié. L'étape très difficile pour monsieur Guet arriver adapter là, changer équipe là aussi rapidement. D'ailleurs, m'a fait remarquer que Trent Alexander-Arnold par exemple, qui commençait jeudi à sous maillot équipe Real là, monsieur jouait comme arrière latéral droite, mais il jouait arrière latéral droite là avec une variante assez importante que pas qu'on voit Carlo Ancelotti vraiment fait. Monsieur joue à latéral droite là, mais c'est le Real Madrid a défendre monsieur dans position à latéral droite là. Le Real Madrid a attaqué, monsieur quitté toute l'aile droite là pour Rodrigo, monsieur vient passer tant comme au milieu de terrain. Tant comme intérieur droit qui vient créer donc sur nos blancs.
en pile entraîneur fait bail ça, de temps en temps, alors, il était commencé avec Guardiola, c'est Guardiola premier entraîneur Mwekfel, arrière latéral qui a joué milieu de terrain en position d'attaque, et de plus en plus, moi, ouais, quelques entraîneurs tentent. Et Xabi Alonso tentait là, pour créer ce nom ça au milieu, qui est capable de bailler l'équipe Real Madrid là, plus à 6 ans de mi-temps-terrain, qui est capable de bailler plus possibilités de combinaison en mi-temps-terrain pour le gagner un ballon, pour le gagner un duel mi-temps-terrain. À voir comment ça va lier pour Trent Alexander-Arnold, parce que c'est un gros changement tout. Même si, à quelques rares occasions, déjà, Trent Alexander-Arnold jouait milieu de terrain, mais c'est surtout en arrière latéral que monsieur. Et on verra ce que ça va donner. Il est définitivement trop bonheur pour aucune conclusion tirée. Mais moi, je pensais que travailler en pile pour intégration de certains joueurs, adaptation à une nouvelle philosophie, un nouveau système, en pile route pour Xabi Alonso dans l'équipe Real Madrid. Ça m'a noté pour nous que Al Hilal finit match là 45% possession boule là, Real Madrid a 43% possession boule. Faut me dire un gros changement tout dans ça, réalisation match là par contre si nous ouais ça les n'a regardé match sur la télévision et même si on dans ce stade là tout c'est même modèle statistique là. Yo bon pourcentage possession balle équipe X, pourcentage possession de balle équipe Y et puis gagner un pourcentage côté audio ballon en discussion. In contest. Ça veut dire, boule la pas dans pied personne. C'est pas la première fois nous voyons ça, mais Coupe du Monde des clubs là, il appliqué, m'ta dit, système ça dans des comptes statistiques là. Donc, 45% pour Al Hilal, 43% pour Real Madrid. Reste pourcentage là, reste 12%, il était en discussion. T'as comme dans une boule qui en l'air, deux joueurs sautés, un coup de tête fait là, elle va pour personne. On prend une boule là, pas en possession de une équipe précisément. Donc, il mettez in contest. Donc, en discussion. Ballon en discussion, pas pour personne. Donc, c'est comme ça on fait le Kounia. Voilà, donc le Real qui commençait par un nul dans Mondial ça face à Al Hilal. Al Hilal là, c'est une grosse équipe Arabie Saoudite dans championnat ça qui vient 13 ans vu ces derniers temps. C'est une équipe quand même qui gagnait Milinkovic, Savic là-dedans. Son équipe qui gagne là-dedans Renan Lodi qui était qu'on jouait dans Atlético Madrid, arrière latéral. Il gagnait ancien joueur napoléon Koulibaly, il gagne Cancelo, il gagne Ruben Neves qui sont internationaux portugais qui fait que sont remporté la Ligue, pas la Ligue Europa, la Ligue des Nations de l'UEFA. Donc, c'est quand même une équipe qui est chargée et bon joueur là-dedans, équipe Al Hilal ça, qui fait donc nul contre Real Madrid 1-1 dans Coupe du Monde des clubs là. Ça passait jeudi à même. Et moi, j'ai regardé match ça dans la télévision. Moi, ouais, public là, quand même assez présent. Il a annoncé 62 415 spectateurs dans Hard Rock Stadium. Là. Ça qui pour moi-même, son chiffre est assez intéressant pour un match qui mettait Real Madrid face à une équipe tako Al Hilal qui sortit juste en Asie. Vient montrer salle pesée dans mondial des clubs ça qui pour le moment a bien passé avec un bel niveau de compétitivité entre les équipes, à l'exception de match Bayern Munich là, qui était fini 10-0. Eh ben, nous pas ouais, vraiment une équipe qui était largement surclassée en l'autre. Bon, Paris Saint-Germain était gagné Atlético Madrid tout 4-0. Ben, ça arrivait. Et dans le cas 10-0 Bayern Munich contre formation Auckland City, hein, faut que nous précisions que Auckland, qui sont équipes qui sont de Nouvelle-Zélande, c'est la première fois qu'ils sont face à genre de rivalité ça, comme si affronter le grand Bayern Munich. Mais surtout ça pour nous connaître dans l'équipe Auckland ça, c'est que c'est pratiquement une équipe amateur, hein, parce que en pile dans joueur, puis fort joueur, il n'y a pas de football là comme une profession unique. Comme d'habitude c'est ça à faire. Entraîner le matin, entraîner chaque jour, aller jouer le dimanche, le samedi. Non. Nek ça a un job à temps plein, gain ses superviseurs dans warehouse, gain ses salesmen vendeurs dans compagnie qui vendent gros etc. Donc nèg c'est ça, yo jouer football là pratiquement comme un passe-temps, c'est pas une équipe franchement professionnelle. Auckland City ça que Bayern Munich bay 10-0. Nèg dit d'ailleurs que yo perdu 10-0 mais c'est un gros honneur pour eux jouer et affronter de grandes équipes comme ça, de gros joueurs comme ça. Donc voilà comment ça passait dans match Real Madrid Al Hilal, nous te font parler de Auckland contre Bayern Munich là également. N'a gagné d'autres vidéos à venir sur organisation compétition et moi assisté à 2 matchs récemment en présentiel, moi j'étais là dans ce stade là dans 2 matchs ça qui fait Philadelphia récemment et qui fait
East Rutherford dans New Jersey. Et une match c'était Fluminense contre Borussia Dortmund. L'autre match c'était Flamengo qui était joué contre Espérance de Tunis. N'a pas gagné pour nous dire plus sous ça ouais en termes d'organisation dans la compétition. Ça a une pile discussion qu'a fait sur question organisation Coupe du monde des clubs là. N'a pas gagné pour nous répondre ça dans l'autre vidéo. Donc match nul entre Real Madrid et Al Hilal. M'a rappelé nous que groupe Real Madrid là, il y a dans Pachuca, il y a Salzbourg, Real pour le jouer contre Salzbourg, Philadelphia le 26 et puis il y a Al Hilal dans le groupe ça. Donc je pense que jeudi Real Madrid jouer contre adversaire qui t'a supposé plus difficile là. Salzbourg c'est quand même une équipe européenne et à ne pas minimiser. Même passé Al Hilal là par rapport à qualité joueur que le gagne, entraîneur que le gagne là, qui est le Simone Inzaghi qui connaît job là. Et moi je pense que Real peut-être jouer sous papier contre adversaire qui est plus difficile là, à voir comment ça va le passer pour lui dans match Cap Vineo dans mondial des clubs ça.